Hop. Mickey! Oui! Pendant 2 jours, Lison a pu faire tout un tas d'activités. Tout ça dans une ambiance détendue et surtout bienveillante. Lison a la chance de découvrir plein de nouveaux copains et copines. T'as fait des connaissances? Ça te plaît d'être là? Oui. Une copine, c'est Agathe. T'as une nouvelle copine Agathe? Oui. Ben oui, c'est ça. Puis t'as pas que Agathe, t'en as d'autres Oui. qui sont venus nous voir. Lison et la plupart de ses camarades sont atteints du syndrome Coelen de Vries. C'est la première fois qu'elle et ses parents se retrouvent avec d'autres familles concernées par ce handicap. On se pose toujours la question quand on a une enfant handicapée de savoir quel sera son futur. Est-ce qu'il y aura une autonomie possible ou pas? Et puis on se rend compte que oui, il y aura une autonomie possible parce qu'on voit des personnes qui ont maintenant une trentaine d'années qui portent le même handicap que notre fille et qui sont super épanouies. Donc nous on est vraiment rassurés, ça nous fait du bien. Le syndrome Coelen de Vries est une maladie génétique rare. Il est causé par l'absence d'un minuscule fragment sur un chromosome, ce qui entraîne le manque d'une petite quantité de matériel génétique, provoquant alors plusieurs symptômes. La déficience intellectuelle, ça va amener des retards dans l'apprentissage, des retards de langage, des retards divers et variés. Des troubles du neurocomportement peuvent être remarqués des moments. Sinon, la partie hypotonie, ça va forcément avoir un impact sur la marche, sur la position assise, sur la stature, sur la parole, le langage, puisque ça utilise les muscles. Il a fallu attendre 2006 pour identifier le syndrome et les recherches continuent. L'objectif de notre venue auprès de l'association, c'est de les accompagner et puis c'est aussi qui nous accompagne parce que de manière générale, dans les maladies rares, il est aussi difficile pour les familles que pour les médecins d'avoir une expérience de plusieurs cas et du coup d'avoir une information utile à donner aux familles. Un protocole national doit être mis en place pour aider le corps médical et les familles à prendre en charge les enfants atteints par ce syndrome.